le vent chaud du désert a soufflé sur les murs de la Persapole, portant l'odeur des épices et de la terre sèche. Parmi les colonnes sculptées de précision du millénaire, une figure se déplaçait avec la grâce de ceux qui connaissaient chaque pierre de ce palais comme s'ils étaient des veines de leur propre corps. La princesse Sharazad, la plus jeune fille de Xa-Artaxerxes II, a marché avec ses doigts glissants sur les reliefs qui ont raconté des histoires de bataille et de dieux. Sa robe en soie bleu-bleu, brodée de fils d'or, brillait sous le soleil de l'après-midi, mais ses yeux verts alors que l'émeraude volait dans les mines de l'Égypte, distant, perdu dans des pensées, personne n'oserait de deviner. Elle ne devrait pas être là. Pas à ce moment-là. Le père l'avait interdite de se promener seule à travers les jardins royaux après l'incident avec l'ambassadeur macédonien, mais Sharazad n'avait jamais été d'obéir lorsque son cœur a dicté une autre manière. Et à ce moment, son cœur a été accéléré pour une raison qu'elle comprenait même pleinement. De l'autre côté de la cour, caché entre les ombres des Tamalta, un étranger a regardé l'obturateur de princesse avec une intensité qui a brûlé plus que le soleil de midi. Alexandro d'Athènes, ou simplement Alex, comme il a insisté pour s'appeler, était venu en Perse dans le cadre d'un entourage diplomatique grec, mais sa mission royale était une autre, voler le cœur de la mitre, un saint bijou stocké dans les coffres du Shah, qui, selon les légendes, a accordé le pouvoir sur le cœur des hommes. Mais Alex n'avait pas de détails, son propre cœur serait le premier à se rendre. Elle portait une tunique simple, mais la façon dont le tissu a adhéré à son corps, musclé pendant des années d'entraînement à l'épée, a clairement indiqué qu'elle n'était pas une simple serviteur. Ses cheveux bruns, coupés courts comme un soldat spartiate, contrastant avec les longues boucles noires des femmes perses. Et ses yeux, un bleu aussi profond que la mer Égée, brillaient d'un mélange de défi et de curiosité alors qu'il suivait chaque mouvement de Sharazad. Allez-vous y être caché tout l'après-midi ou allez-vous vous approcher ? La voix de Sharazad a coupé l'air, douce mais ferme, sans même la tourner. Alex se figea. Non pas parce qu'il a été découvert, après tout, il était un maître de go inaperçu, mais parce que cette princesse aveugle parlait grec avec une maîtrise qui semblait presque obscène. Cela dépendait, répondit Alex, laissant l'ombre avec un sourire qui était plus une arme qu'un geste de paix. Êtes-vous le type qui mord qui s'approche sans autorisation ? Sharazad a finalement tourné, et l'impact de ses yeux verts trouvant le blouse d'Alex était comme la foudre. Les deux se sont sentis. Les deux savaient. Seulement si vous allez prouver que j'ai des dents, a-t-elle dit, croisant les bras sur sa poitrine. Et toi, grec, qu'est-ce que tu espions sur la fille homonyme comme un loup affamé ? Stude le terrain. Alex a menti avec facilité qui devrait l'embarrasser. Après tout, vous ne volez pas de trésors sans connaître les gardiens. Un silence. Alors Sharazad a ri. Un son clair et cristallin qui résonnait dans les couloirs vides et a fait quelque chose à l'intérieur d'Alex resserrer d'une manière qu'elle n'a pas reconnue. Vous êtes alors un voleur, dit la princesse, non pas comme une accusation, mais comme qui comprend enfin un puzzle. Cela explique pourquoi vous me regardez comme si vous aviez déjà décidé de ce que vous prendrez. Alex sentit la chaleur monter le cou. Ce n'est pas ainsi que les choses devraient se passer. Elle devrait planifier le vol, ne pas échanger des regards avec une princesse qui, pour tous les dieux de l'Olympe, était trop dangereuse. Et toi, retourna Alex, prenant une longueur d'avance. Regardez-moi comme si je savais que je ne le quitterais pas sans prouver quelque chose. Sharazad n'est pas retourné. Au contraire, il leva le menton, sortant. Prouver quoi, exactement ? Qu'il y a des choses plus précieuses que les bijoux, murmura Alex, et avant qu'il ne puisse se contenir, a tendu la main et a touché les doigts de Sharazad, seulement pendant une seconde. C'était suffisant. Le toucher était comme le feu. Sharazad, Arfou et Alex ont senti le monde tourner. Il n'y avait pas de palais, pas de mission, pas de royaume en guerre. Il n'y avait que ces deux mains, cet espace minimal entre eux, et la certitude que quelque chose avait commencé sans aucun des deux savait comment l'arrêter. Tu es fou, murmura Sharazad, mais il n'a pas éloigné sa main. Si mon père sait qu'un étranger a osé. Tue-moi ? Alex a ajouté, souriant. J'ai déjà couru ce risque. Pas drôle, Sharazad re. Il a truqué, mais son ton était léger, presque ludique. Il se couperait la tête et le montrait sur la place. Donc, nous ferions mieux de ne pas être pris, a déclaré Alex, et cette fois,
C'est elle qui tenait fermement la main de Shahrazad, l'attirant doucement dans une allée latérale, où les ombres se cacheraient de ses yeux curieux. Shahrazad devrait résister. Vous devriez crier, appeler les gardes, dénoncer cette femme qui a osé la toucher d'une manière que personne n'avait jamais osé. Mais au lieu de cela, elle a suivi Alex, son cœur battant si fort qu'elle craignait que le son la trahisse. Pourquoi moi ? Elle a demandé quand elle était à l'abri des yeux, s'appuyant contre le mur froid du palais, si près qu'ils pouvaient se sentir la chaleur les uns des autres. Alex hésita. Ce n'était pas une question à laquelle je m'attendais. Ce n'était pas une question qui savait comment répondre. Parce que tu es la seule chose dans ce palais, je ne peux pas voler, a-t-elle admis, et la vérité sur ces mots était comme un couteau dans les deux. Shahrazad ferma les yeux. Quand ils les ont ouverts, ils étaient humides. Tu ne me connais pas. J'en sais assez, murmura Alex, et cette fois ce n'était pas seulement la main qui a touché Shahrazad. Son pouce glissa sur la joue de la princesse, séchant une larme qui n'était pas tombée. Je sais comment vous regardez l'horizon comme si vous vouliez vous enfuir. Je sais comment leur doigt tremble lorsque quelqu'un mentionne son engagement avec ce prince Babylon. Je sais la façon dont vous respirez quand vous pensez que personne ne cherche. Shahrazad a avalé fort. Et si je dis que vous vous trompez ? Alors je me tromperai, répondit Alex, sans s'éloigner. Mais je ne le suis pas. Et ce n'était pas le cas. Parce que Shahrazad a apprécié ce moment comme s'il s'agissait de la dernière gorgée d'eau dans le désert. Parce que quand Alex se pencha un peu, elle n'est pas revenue. Parce que lorsque ses lèvres se sont finalement rencontrées, doux, hésitant, comme si le monde pouvait s'effondrer à n'importe quelle seconde, ni l'un ni l'autre ne s'arrête. C'était un baiser qui ne devrait pas exister. Un baiser entre une princesse aveugle et un voleur grec, entre deux femmes dans un monde où elle était impensable. Un baiser qui a scellé un pacte silencieux, ils étaient perdus, et il n'y a pas eu de retour. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. 3 nuits plus tard, Alex est entré sournois dans les chambres de Shahrazad, comme il l'avait fait les nuits précédentes, mais cette fois, il a apporté de mauvaises nouvelles. Mon navire part à l'aube, a-t-elle dit, assise sur le bord du lit où Shahrazad était allongée, enveloppée dans la soie et l'odeur du jasmin. Je ne peux plus reporter. Shahrazad était soudainement assis, les yeux écarquillés. Partez-vous ? Je dois le faire, répondit Alex, et la douleur dans sa voix était réelle. Si vous restez, je serai découvert. Et vous savez ce qui se passera s'ils savent ce que nous avons fait. Et qu'avons-nous fait, Alex ? Demanda Shahrazad, amère. Des baisers et des promesses volées que nous ne pouvons pas tenir ? Alex tenait le visage de Shahrazad entre ses mains, la forçant à la regarder. Nous existons, dit-elle fermement. C'est plus que la plupart des gens ne peuvent dire. Ce n'est pas suffisant, murmura Shahrazad, et ses mains tremblaient en touchant les bras d'Alex. Je ne veux pas être une chose que tu laisses derrière. Alex ferma les yeux. Quand il les a ouverts, ils étaient pleins d'une détermination que Shahrazad n'a jamais vue auparavant. Alors venez avec moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Quoi ? Viens avec moi, répéta Alex, plus fort maintenant. Laissez ce palais, ce royaume, cet avenir qui ne vous appartient pas. Venez avec moi quelque part où personne ne connaît nos noms. Shahrazad a ri, un son bruyant et incrédule. Tu es fou. Je suis la fille du chat. Je ne peux pas simplement disparaître. Tu peux, insista Alex, serrant les mains de Shahrazad. Vous devez. Parce que si vous restez, vous épouserez cet homme, vous vivrez une vie qui n'est pas la vôtre, et un jour vous regarderez dans le miroir et ne reconnaîtrez pas la personne là-bas. Shahrazad sentit les larmes couler. Pas pour la tristesse, mais pour quelque chose de beaucoup plus dangereux, l'espoir. Et si je dis oui ? Alex sourit, et c'était comme si le soleil était né à l'intérieur de la pièce. Alors je vous promets, vous ne le regretterez jamais. Mais le sort, cruel et ironique, a eu un dernier tour dans la manche. La même nuit, alors qu'Alex se préparait à partir, les gardes du chat ont envahi leur quartier. Quelqu'un l'avait dénoncé. Peu importe qui. Ce qui comptait, c'est que lorsqu'ils l'ont traîné à l'arrestation du palais, Shahrazad était là, caché derrière un colon.
regardant tout avec des yeux pleins de terreur. Et puis elle a fait l'impensable. Shahrazad est sortie de l'ombre, élevant la voix d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Elle a laissé échapper, ordonna-t-elle, et le ton était si réel, si plein d'autorité, que les gardes hésitaient. Elle est sous ma protection. Le commandant des gardes, un homme avec un visage guéri, a regardé Shahrazad comme si elle avait perdu des raisons. Princesse, cette femme est un espion. Un voleur. Shah a ordonné son exécution à l'aube. Shahrazad n'a pas clignoté. Alors dis à mon père que si elle meurt, je meurs avec elle. Le silence était absolu. Alex, même à égalité, a réussi à soulever suffisamment la tête pour voir Shahrazad. Et à ce moment, je savais qu'il n'y avait pas de retour. Pas non plus. Le Shah, bien sûr, n'a pas permis à sa plus jeune fille de se sacrifier pour un étranger. Mais il ne pouvait ignorer le scandale d'effectuer une femme sous la protection de sa propre fille. Puis il a fait ce que les hommes puissants font toujours lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, il a négocié. Vous, dit-il à Alex, quand ils l'ont amené devant lui sur le trône, a le choix. Soit meurt à l'aube, soit emmenez ma fille avec vous. Pour toujours. Alex regarda Shahrazad, qui était à côté de son père, pâle mais ferme. Et si je choisis la deuxième option ? Demanda-t-elle, sachant que c'était un piège. Le Shah sourit, et ce n'était pas un sourire aimable. Alors tu ne marcheras jamais sur les stores. Et ma fille sera déshéritée, oubliée, comme si elle n'avait jamais existé. Shahrazad n'a rien dit. Il n'a pas pleuré, il n'a pas plaidé. Il a juste regardé Alex avec une question silencieuse dans ses yeux, maintenant quoi ? Alex prit une profonde inspiration. Je choisis de la prendre, a-t-elle déclaré. Et donc, avant que le soleil ne soit né sur Persépolis, 2 femmes sont parties à cheval vers l'inconnu. Une princesse sans royaume. Une mission sans mission. 2 âmes qui, contre toutes les chances, s'étaient trouvées quelque chose de plus précieux que tous les trésors du monde. Ils ne savaient pas où ils étaient allés. Ils n'avaient aucun plan, aucune carte, aucune promesse au-delà de ce qui s'était fait dans l'ombre du palais. Mais quand ils ont traversé les frontières de la Perse et ont repéré la mer pour la première fois, vaste, infinie, libre, Shahrazad a tenu la main d'Alex et sourit. Où allons-nous maintenant ? Elle a demandé. Alex la regarda, et dans ses yeux, il n'y avait aucun doute, juste sûr. Partout, répondit-elle. Tant que c'est avec vous. Le vent de mer salé a soufflé fort, apportant les cheveux noirs de Shahrazad et les mèches dorées d'Alex sur un enchevêtrement de brins qui semblaient danser ensemble. Les chevaux, fatigués du long voyage, ont bu de l'eau sur le bord d'une petite crique, tandis que les 2 femmes sont restées assises sur les pierres chaudes, regardant les vagues qui se sont brisées contre les falaises. Je n'ai jamais imaginé que le monde pourrait être si grand, marmonna Shahrazad, ses doigts toujours entrelacés avec celles d'Alex. En Perse, je ne connaissais que les jardins du palais et les murs de ma chambre. Ici, tout semble infini. Alex sourit, serrant légèrement sa main. Et nous n'avons même pas vu la moitié, a-t-il dit, ses yeux brillant avec l'excitation de l'aventure. Il y a des îles au-delà de cet horizon, des villes qui brillent comme de l'or sous le soleil, des forêts où les dieux chuchotent encore dans les oreilles des mortels. Shahrazad a ri, un son léger et cristallin qui se mêlait au bruit des vagues. Vous parlez comme si vous aviez tout vu. J'ai vu certaines choses, a admis Alex, le ton le plus sérieux maintenant. Mais jamais avec quelqu'un à mes côtés. Cela a toujours été juste moi et la route. Shahrazad se tourna vers elle, étudiant le profil du grec, la ligne ferme du menton, la cicatrice presque imperceptible au-dessus du sourcil, les lèvres qui, même au repos, semblaient cacher un sourire. Et maintenant ? demanda-t-il doucement. Quel changement ? Alex a été lent à répondre. Pendant un moment, il semblait chercher les mots, comme s'il craignait qu'ils ne soient pas suffisants. Alors enfin, il a dit. Tous. Parce que maintenant j'ai quelque chose à perdre. Le silence qui a suivi n'était pas inconfortable. C'est le genre d'immobilité qui n'existe qu'entre 2 personnes qui n'ont pas à remplir chaque espace de mots. Shahrazad se pencha la tête sur l'épaule d'Alex, sentant la chaleur de son corps à travers la tunique légère.
Et si je disais que je ne veux pas que tu perces rien? Il chuchota Théil. Alex tourna son visage, ses lèvres si près d'eux. Sharazad et que ses respirations se mêlaient. Alors promettez-moi que vous ne me quittez pas, répondit-elle, sa voix rauque. Parce que, princesse, je ne sais pas si je survivrai à ça. Sharazad n'a pas hésité. Il a fermé la courte distance entre eux et a embrassé Alex avec une intensité qui a fait feu le cœur du grec. Ce n'était pas un baiser d'une passion écrasante, mais prometteur, de quelque chose de si profond que même le temps ne pouvait pas effacer. Quand ils ont rompu, Alex a passé le pouce à travers la lèvre inférieure de Sharazad, comme s'il voulait mémoriser chaque détail de ce moment. Nous devons décider où nous allons, a-t-il dit, bien que son ton suggère qu'il comptait peu. Sharazad regarda à nouveau dans la mer, les yeux perdus dans les possibilités infinies. Ils disent qu'en plus de ces eaux se trouve une île appelée Lesbos, a-t-il dit, comme si l'idée lui venait de lui arriver. Un endroit où les femmes vivent libres, sans hommes, sans roi, sans guerre. Où l'amour, elle hésita, à la recherche du bon mot, où l'amour comme le nôtre n'est pas un secret. Alex leva un sourcil, surprise. En avez-vous entendu parler? Oui, confirma Sharazad, un sourire malveillant sur ses lèvres. Une de mes aïas, avant d'être renvoyée par mon père, m'a raconté des histoires. Elle a dit que les femmes s'aimaient sans crainte. Alex a sorti un rire bas et incrédule. Et croyez-vous aux légendes? Ce ne sont pas des légendes, a répondu Sharazad, ludique. Ce sont des endroits qui existent, mais pas dans les cartes des hommes. Alex le considérait un instant, ses yeux brillant avec un mélange de scepticisme et d'espoir. Alors, allons-y, dit-il soudainement. Trouvons cette île. Sharazad rit, heureux. Même si ce n'est pas le cas? Même si cela n'existe pas, répéta Alex, se levant et tirant Sharazad avec elle. Parce que ce qui compte n'est pas le destin, mais le chemin. Et je veux aller avec toi. Ils sont montés sur les chevaux, côte à côte, et ont suivi la côte, le soleil déjà haut dans le ciel brûlant leur peau et le sel de mer séchant sur leurs lèvres. Il n'y avait pas de hâte. Il n'y avait aucune peur. Seul l'avenir, ouvert comme l'océan devant eux, et la certitude que partout où ils se trouvaient, ils feraient l'histoire. Pourquoi, après tout, quelles sont les limites alors que l'amour les a déjà traversées? Le vent a soufflé fort, apportant avec elle l'odeur des algues et de la terre humide. Les chevaux avançaient à un rythme calme, comme s'ils savaient aussi qu'il n'y avait pas besoin de hâte. Sharazad regarda l'horizon, où le bleu de la mer a fusté avec le ciel, et sentit un cœur léger. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à me soucier de l'intrigue du palais, des alliances politiques ou du poids d'une couronne qui n'avait jamais voulu. À côté de son côté, Alex est monté avec la posture droite mais détendue, ses doigts jouant distraitement avec les rênes. Avez-vous déjà pensé à ce que nous ferons lorsque nous arriverons sur cette île? Demanda Alex, rompant le silence. Sharazad sourit, se tournant pour lui faire face. Non. Et vous? Pas non plus, admit le grec en riant. Mais j'avoue que j'imaginais un palais en marbre blanc, baigné par le soleil, où nous pourrions avoir du vin en tasse en or et raconter des histoires jusqu'à l'aube. Cela ressemble au rêve d'un poète, a provoqué Sharazad, surgissant un sourcil. J'ai pensé à quelque chose de plus simple. Une cabine au bord de la mer, avec des filets faits à la main et du poisson frais tous les jours. Une cabine? Alex a fait semblant de scandale. Tu es une princesse, ou tu ne te souviens pas? Alors quoi? Sharazad haussa les épaules. J'ai eu assez d'or pour toute une vie. Maintenant, je veux des choses que l'or ne peut pas acheter. Alex l'a noté pendant longtemps, comme s'il essayait de déchiffrer un puzzle. Vous êtes différent de quiconque que j'ai jamais rencontré, murmura-t-il enfin. Et est-ce bon ou mauvais? Demanda Sharazad, ludique, mais avec une touche d'insécurité dans la voix. C'est dangereux, répondit sérieusement Alex. Parce que maintenant je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Le commentaire était si sincère que Sharazad sentit son visage oublié. Elle a tenu les rênes plus fort, à la recherche de mots, mais aucune ne semblait assez. Puis, au lieu de parler, il tendit la main et toucha celle d'Alex, entrelaçant leurs doigts tandis que les chevaux continuaient leur chemin. Pensez-vous qu'ils nous chercheront? Demanda Alex,
après un certain temps, en regardant en arrière, comme s'il s'attendait à voir des navires ou des soldats à l'horizon. Peut-être, soupira Sharazad. Mon père n'est pas un homme à abandonner facilement. Et le vôtre, eh bien, toute la Grèce sait que vous avez disparu avec un étranger. Alors nous sommes fugitifs, rit Alex, sans amertume. 2 princesses hors du droit. 2 princesses libres, corrigea Sharazad, serrant sa main. Et c'est beaucoup plus important. Le soleil a commencé à décliner, peignant le ciel des tons orange et rose. Ils se sont arrêtés près d'une petite oasis, où Palmeiras tremble à le rythme de la brise. Ils ont démantelé et Alex s'est occupé des chevaux pendant que Sharazad cherchait du bois de chauffage sec pour un incendie. Lorsque les flammes ont commencé à craquer, ils se sont assis côte à côte, partageant du pain, des olives et du fromage qu'ils avaient amenés en voyage. « Tu te souviens de la première fois que nous nous sommes vus » demanda Sharazad, regardant le feu. Alex sourit, ses yeux brillants de mémoire. Comment oublier ? Vous étiez allongé sur un canapé, entouré de serviteurs, et vous m'avez regardé comme si j'étais un cafard qui venait d'entrer dans le couloir. Je ne ressemblais pas à ça. Sharazad a protesté en riant. Je ne m'attendais pas à ce qu'une princesse grecque soit si directe. Directe ? Alex répétait, amusant. C'est un euphémisme pour impoli, n'est-ce pas ? Peut-être un peu, admit Sharazad, appuyant son épaule dans la sienne. Mais tu m'as intrigué. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Et personne ne m'avait jamais fait me sentir si vivant, avoua doucement Alex. Même lorsque nous nous disputions. Sharazad tourna son visage vers elle, ses lèvres si proches qu'elles ont presque touché. Et maintenant ? Il chuchota Théil. Que ressentez-vous ? Alex n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il a fermé la distance entre eux, embrassant Sharazad avec une douceur qui contrastait avec la passion qui brûlait dans ses yeux. Le persan correspondait, ses mains levant pour tenir le visage d'Alex, comme si elle craignait qu'elle puisse disparaître. Quand ils ont rompu, respirant haletant, Sharazad a soutenu le front chez Alex. « Trouvons cette île, dit-il fermement. Et quand nous arrivons, je ne te laisserai pas partir à nouveau. » Alex sourit, ses doigts traçant le contour du visage de Sharazad. « Je n'ai pas l'intention d'aller nulle part. » Et donc, sous un ciel étoilé et le son des vagues en arrière-plan, ils ont promis, sans voix, qu'ils feraient face à n'importe quoi ensemble. Parce que le monde pouvait être vaste et plein de dangers, mais leur amour était plus fort que n'importe quelle frontière.